Bonjour, les yeux de tout un continent étaient hier braqués sur les Lions du Sénégal. L'Afrique les attendait, et bien les Lions ont répondu présent en s'imposant devant la Pologne par 2-1. Les Lions frappent fort d'entrée, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien. Pour Abdoulaye Thiam, l'envoyé spécial de nos confrères, comme en 2002 face à la France, le Sénégal a su relever le défi dans ce grand rendez-vous footballistique du monde, et ce, dans tous les compartiments du jeu. Selon notre confrère, hier, face à la Pologne, Aliou Cissé a su trouver une sélection compacte pour déjouer le dispositif tactique de son collègue polonais. D'ailleurs, Aliou Cissé le confirme, toujours dans le journal Sud Quotidien, car en conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé a carrément fait savoir qu'il a mis en place un système qu'il fallait. Donc hier, les Lions ont été plus forts que les Polonais. Le Sénégal a démarré en fanfare. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Nos confrères du journal Les Échos ajouteront que les Lions ont régalé avec la manière en battant hier la Pologne 2-1. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent aussi du coaching gagnant de Aliou Cissé, et pour nos confrères du journal 24 heures, ce fut tactiquement fabuleux. L'homme du match hier, c'était effectivement Mbaye Niang, et il s'est entretenu avec nos confrères du journal L'Observateur et raconte comment il a inscrit le but. Également dans le journal Walf Quotidien, nos confrères trouvent que l'attaquant des Lions, Mbaye Niang, a séduit tout le monde hier lors de la victoire des siens contre la Pologne. Auteur du deuxième but sénégalais, le joueur de Torino a été désigné homme du match par la FIFA. Également dans le quotidien du Sport Stade, nos confrères reviennent sur Mbaye Niang, élu donc homme du match, et selon nos confrères, ce dernier a joué un rôle important dans cette première victoire du Sénégal. Très présent au pressing, c'est lui qui, sur le premier but, récupère dans les pieds d'un Polonais, amorce l'attaque, sert Sadio Mané qui prolonge à Gana Gueye, dont la frappe a été détournée dans son but par le défenseur polonais. Mbaye Niang, sur sa distinction d'homme du match, relativise et déclare que c'est l'œuvre d'un collectif, car tous les Lions ont montré face à la Pologne qu'ils étaient capables de faire de bonnes choses. Et avec cette victoire, nous disons confrères du journal Le Stade, les Lions ont illuminé l'Afrique. Nos confrères de Zoom Info renchérissent et écrivent, c'est donc une victoire continentale. C'est pourquoi dans le journal Enquête, le coach Aliou Cissé déclare que toute l'Afrique est derrière les Lions, et le président Macky Sall, qui était donc hier au stade pour assister à ce match, a dit à l'endroit des Lions qu'ils ont fait preuve de courage et de détermination et qu'ils doivent continuer. Demba Dier, diront nos confrères du journal Libération, qui trouvent qu'hier le Sénégal était tout simplement formidable. Et dans le journal La Tribune, nos confrères demandent aux pourfendeurs des Lions du foot et de leur entraîneur de se taire, car au début, beaucoup disaient que le Sénégal n'avait pas le jeu, encore moins le mental pour gagner face à la Pologne, ce qui s'est révélé être totalement faux. Et donc, ceux qui disaient que les joueurs n'ont pas le système pour gagner, pour penser pouvoir sortir de leur poule, eux aussi ont tout faux, car hier, nous disent nos confrères du journal La Tribune, après avoir bien regardé le match, ces pourfendeurs doivent normalement se rectifier, car quoi qu'on puisse dire, le Sénégal n'a pas usurpé sa victoire. Constance durant tout le match, concentration, sérieux et jeu, mieux, les Lions ont été combatifs et ont montré qu'ils avaient des crocs bien aiguisés. Et mis à part le chef de l'État Macky Sall qui a félicité les Lions, l'on nous signale dans le journal Direct Info qu'Idriss Seck, l'ancien Premier ministre, lui aussi a félicité les Lions et appelle à faire bloc pour d'autres victoires. Dans le journal La Tribune, Malick Gakou, le leader du grand parti, a aussi adressé ses félicitations à l'endroit des Lions du Sénégal après leur succès sur la Pologne. Et ce dernier, nous disent nos confrères, a laissé entendre que la victoire des poulains d'Aliou Cissé n'est que la première d'une longue série à venir. Selon Malick Gakou, la compétition ne fait que commencer et il est certain que les Lions sont prêts pour d'autres succès. Et nos confrères de Walf Quotidien nous signalent par la même occasion qu'hier donc, Macky Sall, le président de la République, et le leader du grand parti, El Hadj Malick Gakou, étaient tous deux présents dans les tribunes pour soutenir les Lions. Et donc, nos confrères nous parlent d'ores et déjà de récupération politique. C'est surtout le chef de l'État, Macky Sall, qui est à la récupération, mais Gakou est au marquage à la culotte. Et nous terminons par nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui reviennent sur le déroulement de l'enquête concernant la mort de l'étudiant Fallou Sène, tué lors des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nos confrères nous indiquent que selon le ministre de la Justice, l'enquête est bouclée. Et actuellement, il ne s'agit pas de désigner des coupables ou de les faire payer. La justice œuvre pour la manifestation de la vérité, a-t-il déclaré. Toujours dans le journal Enquête, nos confrères nous parlent aussi de Barthélémy Diaz, encore puni à Rebeuss. Barthélémy est privé de visite
depuis plus d'une semaine. Une décision qui survient suite à une désobéissance du maire. Il lui est reproché d'avoir commissionné un de ses co-détenus pour qu'il puisse appeler sa mère et lui demander de lui envoyer du miel. Donc retenons avec nos confrères que Barthélémy a été puni pour avoir voulu se procurer du miel. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de